Le duo des ténèbres. Un livre audio réalisé par René Samir Elsim Nilbel, d'après son troisième opus, publié conjointement en juillet 2025 par Amazon et les éditions du Net. Nous ne savons pas aimer, nous ne savons que nous enfoncer bouche contre bouche dans la nuit redoublée. Luc Dietrich. Un soir de Noël. Quelque part dans Paris, une femme seule, un homme seul, à vol d'oiseau, ils sont très proches l'un de l'autre, mais ils ne se connaissent pas, ne se rencontreront jamais, n'auront jamais l'occasion de se parler. J'ai longtemps différé la rédaction de cette troisième lettre. 4 mois. À quoi bon? À quoi bon t'assommer de mon délire, toi qui vis au loin, parfois en France, incognito, et sans nul doute comblé? Existes-tu vraiment? Te fait-on suivre mes courriers? Je me dis parfois, et j'en ris, qu'un de tes amants est conduit, petit chef de surcroît, les garde sous le manteau rue Gallimard, en mâchonnant son méchoui de dépit. Quel salopard! Pardon, oublie ce mouvement d'humeur. Où j'en étais? Oui, j'endure tout pour H, je ronge mon frein. Et pourtant, je ne suis pas maso. Patiente, ma belle, patiente, ton prince charmant va venir. Il te l'a redit ce matin, il te l'a promis. Oui, kiwi. Tu as bien entendu, H doit m'appeler ce soir, d'un instant à l'autre. Ah, sa voix dans mon portable, elle fait battre mon cœur plus fort, plus vite. Oui, il faut qu'on se parle, encore et encore, qu'on s'effleure le cœur. Il doit donc m'appeler au sujet du réveillon. Pour confirmer. Tout est prévu, paraît-il. Le plus beau restaurant, le plus cher, le plus en vue. Qu'importe la cantine, le revoir enfin, le dévorer du regard, lui faire l'amour. Mais d'abord, avec mes seuls yeux, engloutis dans les siens. Ah, 2 lèvres qui se baiseraient elles-mêmes en toute innocence, en toute impunité. Tu me manques, Elsim, tu me manques tant, et j'ignore où tu te terres. Pourquoi? En quel maudit désert? Et pourquoi loin de moi? Mais si tu n'existais pas, quelque part en Afrique, mon ange de Gourbie, comment pourrais-je écrire une psalmodie d'amour? Pour qui? À moins de faire le littérateur ou le prédicateur. Ce soir-là, donc, l'avant-veille de Noël, mon cher papa m'a pris dans le piège qu'il m'avait tendu. Très prévenant, avec une persuasion dégoulinante de miel, juste imbibé comme d'habitude, mon papounet m'envoie me coucher. « Monte, ma princesse, je te porterai ton banania préféré. » Tout est calme. C'est le soir. Réfugié dans mon lit, je l'entends s'agiter en bas. Je guette la casserole sur le gaz, le choc du bol, tous ces crénoms de noms. Du lit, je capte tout. L'air qu'il sifflote, le grelot de la cuillère, ces charentaises qui montent à l'assaut. Mon palpitant se serre, je rapetisse sous la couvrante. Il a poussé la porte avec son plateau fumant.
Il n'arrête pas de m'enjôler du bec en poussant son cadeau devant moi. Goûte, ma Lulu. Puis je m'enfuis à nouveau, mais cette fois pour de vrai. Je demandai un autre poste et je quittai la paroisse. Sur le champ. Dans les jours qui suivirent les funérailles. Parti sans laisser d'adresse. En fait, c'est lui que je fuyais, le frère. C'est ce germe d'amour que je piétinais, que je sacrifiais par fidélité, cette fidélité surannée qui aujourd'hui, à cause de toi, non, grâce à toi, chérie, se fissure à nouveau, craque de toutes parts. Jamais pardonné, jamais pu oublier, jamais voulu, pas même le jour de sa mort quand... Allô? Allô? Ce truc ne marche jamais. Allô? Mais pourquoi n'appelle-t-il pas? Où j'en étais? Ah, oui, mes nuits d'amour. Car Kiwi chérie, tu préfères le romantisme à mes démêlés avec mon paternel, pas vrai? Mes 3 seules nuits jusqu'au petit matin. Or, ces nuits, rideau. J'abaisse la herse. Avec mes clients, même consigne, la clause de précaution, comme on disait à propos de la vache folle. Pas de tendresse, pas de câlin, rien. J'embrasse pas. Je me souviens, juste envie ce soir-là de porter ma plus belle toilette de petite fille, la blanche en organdie avec les volants de dentelle, une folle envie de virevolter et de tout oublier. Seul dans la nuit, en tête-à-tête avec moi-même, ulcéré de bonheur, j'ai sablé le champagne. Sais-tu que je suis en fait très réservé, très pudique. Seule l'écriture, ces menus signes avec lesquels on jongle, qu'on caresse ou triture, seul le dangereux plaisir d'écrire en douce me met en transe et me rend téméraire. En réalité, je ne désirais qu'une chose, entendre ta jeune voix, accoler ta voix à ton portrait, ce portrait de toi que j'avais découvert par hasard un vendredi, dans un journal du soir, à la rubrique des livres, sous ce titre incendiaire, Elsime, le désir rayonnant. Ce chroniqueur, quel inconscient tout de même. Les hommes, tous des menteurs. On peut bien sûr mentir pour ne pas faire souffrir l'autre, mais mentir pour des conneries, ça me révolte. Je vais mener mon enquête et découvrir le poteau rose. Arrive un moment où le mensonge s'éteint de trop. Et lui qui est furieux, bien sûr, mes soupçons lui foutent la honte, le mettent hors de lui, le voilà démasqué, il veut m'exploser la tête dès ce soir. H me harcèle sur mon portable, je raccroche. Plus la force de rentrer au bercail. Une lassitude, une immense lassitude, car je suis fatigué d'être un croyant fonctionnaire, agent religieux, agent double, druide, battleur. Je suis fatigué de mes bons pratiquants, zélés conservateurs, en rang d'oignons, ressuscités à la triste figure et pourtant si braves, si braves. Je suis fatigué de subsister depuis bientôt 50 ans, au moyen d'aumônes, de messes, d'oraisons trafiquées. Je suis fatigué d'ordonner ces pompes tristes ou joyeuses, baptêmes, épousailles, communions, funérailles, grand magic circus de la dévotion populaire, mes bien chers frères. Je suis fatigué de ces nobles vocables qui tissent mes sermons, amour, vérité, partage,
communion, mots rouillés, mots truqués, si mal incarnés, mots froids et écrasés comme des mégots. Je suis fatigué d'errer dans l'abstraction, l'irréel, l'intemporel. Je veux aimer d'amour pour mieux dire l'amour, perdre la religion pour retrouver ma foi. Je suis fatigué des fils spirituels, des mioches du caté, des jeunes aseptisés, et pas de vrais enfants qui pouffent dans le vent, soufflent sur leur potage et donnent des nuits d'angoisse. Je suis fatigué, mon Elsime, d'être seul, si seul, dans cet antre morose où l'autre ne m'attend pas, ne me guette pas, ne m'embrasse pas, complice, drôle, artiste et tendre, si tendre. Décidément, j'ai tout soldé pour lui. Je ne suis qu'une vieille poule piaillant après le grain. En vain, mon cœur est au régime forcé. C'est lui qui picore mon blé en me forant le cœur. Oui, oui, c'est décidé. Je veux le casser, lui tordre le cou. Et quand il sera à mes genoux, ce voyou, ce filou que j'adore, je lui ferai rendre gorge, je jubilerai, je lui crierai « Petit mec, sale petit mec, sale petit mec !» Au fait, ce répondeur, toujours aux abonnés absents, il raconte quoi? Toujours la même rengaine imbécile. Bonjour, vous n'avez aucun nouveau message. Menu principal. Pour vos options, faites le 1. Pour. Ta gueule. Petit Elsime, je t'en prie, il faut essayer, tu dois balbutier, il te faut dégeler ton silence de mort. S'il te plaît, essaie encore, fais comme avec ton père ou avec Ibrahim, laisse parler ton cœur, ce rêve est ma folie, ma rédemption, mes étrennes. Au fait, notre bonhomme Noël visite-t-il ton bled? C'est toi mon seul cadeau, l'inaccessible, ragazzo de mes nuits, et c'est ma seule excuse, ma faiblesse, mon ridicule. Si tant est que tu me juges coupable et sénile, j'accepte ton verdict et je m'en fous, mais une fois, une seule fois, une dernière fois, parle-moi, apaise-moi, épargne-moi. Allez, ma Lulu, il est grand temps de partir au bureau. Mais avant, un bon bain, très chaud et bien moussant, relax, en écoutant plein pot « Love me or leave me », mon petit Papa Noël à moi. Tu m'accompagnes, Kiwi chéri? Tu swings avec Nina? Et on se refait une beauté tous les deux? Viens, trésor, c'est parti. Tandis que Lucienne emporte la cage en esquissant une danse chaloupée, à quelques centaines de mètres de là, dans sa chambre de bonne, l'homme en noir n'a pas bougé. Il pleure depuis un long moment, les larmes coulent sur ses joues, jusque sur la pile de pages transformée en lavis. Julius reste longtemps prostré. Une seule fois, il a relevé la tête, a esquissé un geste d'appel vers la lucarne, avant de laisser retomber lourdement sa main.